Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble des graphiques d'altcoin un petit peu qui sont quand même intéressantes parce qu'on a un marché qui a corrigé, vous le savez dernièrement, donc ce qui nous laisse des opportunités pour accumuler encore plus. Donc moi je pense que je vais reprendre mon DCA à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, donc j'avais arrêté un petit peu parce que les marchés avaient vraiment augmenté puis j'avais beaucoup investi lors des plus bas, mais je pense que ça reste des bonnes opportunités, donc si on reste autour de 60-65 000 et que les altcoins n'ont pas beaucoup bougé, je pense que je vais reprendre un petit DCA en weekly, donc par semaine sur les altcoins, donc un petit DCA pour accumuler ces altcoins-là. Ensuite de ça, on va aller voir en premier ici un truc assez intéressant par rapport aux accumulations des ETF, Bitcoin qui accumule de plus en plus évidemment. Mais on va commencer ici avec le BTC, donc qui est toujours à 61 300, à environ moins 2,62%. On a l'ETH à 2967 avec moins 2,69%, donc on est vraiment pareil BTC ETH. Et le reste du marché qui est soit dans le vert légèrement ou soit dans le rouge légèrement. On a quelques altcoins qui sont un petit peu plus dans le rouge, là, comme le Dodge, le Sol, le Avax. Mais ça tourne pas mal autour de zéro quand même au total. Donc ça va pas plus que moins 10% environ et pas plus que 2-3% on va dire là, pour ceux qui sont dans le vert. Donc, on commence ici avec le nombre de BTC détenus par entité, donc les grosses entités évidemment, là, les ETF et les compagnies, comme Coinbase ici. Mais si on regarde Grayscale ici, qui est le plus gros détenteur évidemment, donc avec 292 217 Bitcoin, et on peut voir que BlackRock commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur là, ici avec 274 370 Bitcoin. Et si vous ne connaissez pas MicroStrategy, je vous conseille de vous informer là-dessus avec son CEO Michael Saylor qui continue toujours d'accumuler en pas vraiment un DCA, mais c'est plus des gros achats qu'il fait une fois de temps en temps. Mais ça reste quand même une sorte de DCA avec 214 400 Bitcoin ici. On a Fidelity Wise Origin Bitcoin qui détient environ 152 815 Bitcoin. Ensuite de ça, CoinShare avec 48 466. Et ensuite de ça, on descend de plus en plus. Et on a ici Coinbase, par exemple, qui détient 9000 Bitcoin. Et si on va plus loin, bon, je connais pas trop le Riot, je pense que c'est des minières de Bitcoin. Et donc, vous voyez que les plus grosses entités détiennent vraiment beaucoup de parts du marché. Là. Si on prend ici, là, on voit que les autres sont sous les 50 000 et les 4 plus gros détiennent plus de 150 000 bitcoins chacun, donc ça c'est énorme, mais c'est quand même un bon signe. Évidemment, on accumule du bitcoin. Ici, si on regarde l'ETH vite fait, donc on voit l'ETH en weekly, donc sur du long terme. Je ne vais pas expliquer le Fibonacci ici, vous avez d'autres vidéos qui vous parlent du Fibonacci et j'en ai déjà fait aussi. Mais on a la zone de Fibonacci au complet ici tracée et donc on peut voir l'ETH en weekly qui est vraiment venu tester la zone ici des 0,786 en weekly et on est venu retester la base ici au 0,200, est-ce que c'est la 0,5, donc on est venu au 0,786 et on est venu faire un pullback sur les 0,5 et je pense que ce 0,5 là va tenir, on n'ira pas plus bas que ça et là on est en train de stabiliser, légèrement corriger pour ensuite augmenter de plus en plus selon moi. Le THBTC ici, quand même intéressant, il y a de ça 2 semaines, on a fait une grosse bougie verte de réintégration de ce gros support ici. Ensuite de ça, on a une grosse bougie à la baisse, mais ce n'est pas un ravalement baissier, là, donc on n'a pas fait une bougie plus grosse que celle en vert, mais là on est encore à l'extérieur de ça. Donc à voir comment le TH va se comporter par rapport au Bitcoin. Ici, la BTC dominance qui continue d'augmenter évidemment. Donc là, ça suit à la perfection les trendlines. Là. Donc ici, la grosse trendline en jaune, on l'a percé à la hausse. On a percé cette résistance en bleu ici aussi. Et là, on est venu faire un pullback exactement dessus. Là, si on zoome ici, là, ma ligne blanche est dessus, mais je ne sais pas si vous voyez. Donc on va l'enlever juste pour que vous voyez. La mèche du vert est venue tester pratiquement la base des deux résistances ici, qui sont devenues support évidemment. Donc ça, on va se le restabiliser ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? On a eu notre pullback et là, on est en train d'augmenter. Est-ce qu'on va aller chercher la grosse résistance en haut là? On ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir une alt season et la Bitcoin dominance va chuter à la baisse? On ne sait pas. Donc ça, personne ne peut le prédire, mais on a quand même la BTC dominance qui prend beaucoup d'ampleur. À vrai dire, le BTC qui prend beaucoup de part du marché par rapport aux altcoins. Ici, donc le graphique le plus intéressant selon moi, vous le savez si vous regardez mes vidéos, le Total 3 donc, qui exclut seulement BTC et ETH. En weekly, là, c'est pratiquement parfait. Là. Donc on l'avait eu lors du précédent cycle ici, la grosse zone de range ici, si on trace un gros carré, on est venu briser cette zone de range là à la hausse, pullback dessus,
Et on a eu notre première correction en haut ici après le pullback là, où on est en ce moment, on est probablement à la même place qu'ici, puisque notre zone de range serait ici. Donc on peut se la tracer là, pour que vous puissiez me suivre comme il faut. Donc rectangle, à peu près ici, on va se le tracer, c'est une très grosse zone de range là. On est venu la casser à la hausse, on a fait un pullback dessus, on a eu une énorme pump à la hausse et ensuite de ça on a eu une correction. Donc cette correction là correspond à celle où on est en ce moment, je crois, puisqu'on a notre grosse zone de range ici. On a eu brise à la hausse, pullback dessus et là, boum, explosion à la hausse et là on a un pullback dessus. En plus de retester cette zone qui nous sert maintenant de support où on a eu plusieurs fois de la confluence ici. Là. Donc ici, en tant que support plusieurs fois, grosse cassure à la baisse, ici, grosse cassure à la hausse, pullback dessus. Et là, en plus, on est en weekly, je le répète, donc plusieurs bougies qui clôturent en haut de cette ligne-là avec des grosses mèches qui vont chercher les liquidations. Donc ça, c'est hyper bullish. Les genres de mèches en marteau ici, là, chandelle marteau ici, donc j'ai déjà expliqué. Donc ça, c'est super bullish. Et là, on va regarder quelques altcoins ensemble qui sont très intéressants selon moi. Donc le VET, toujours le même graphique que je vous ai montré, avec cette trendline-là brise à la hausse, pullback dessus, hausse, et une deuxième correction où là on fait un genre de bull flag à la hausse. Un petit peu comme le Total 3 là, évidemment. Là. Donc on aurait premier pullback ici, hausse, deuxième pullback. On est à peu près là, premier pullback, deuxième pullback ici. GRT, ça ressemble aussi, premier pullback ici, deuxième pullback. Donc là on est vraiment dans des zones d'accumulation, de transfert de liquidité. Mais je pense qu'on va repartir à la hausse pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Le Tao qui respecte aussi ces zones de Fibonacci. Ici, là, si on prend le plus haut, on est venu tester ici, on est venu retester entre la zone des 618 786 ici. Et là, on est à peu près au même stade, là, donc des bonnes zones d'accumulation du Tao selon moi. Le Matic ici, avec ce gros triangle symétrique ici, là, où on était venu briser à la hausse. Ici, on a une grosse mèche à la base, donc qui a piégé beaucoup. Là. Même moi, je pensais qu'on allait résister ici, mais on a eu une correction. Donc, il y a de ça quelques mois qu'on est en train de vivre encore. Donc, quand on a passé de 73 000 du Bitcoin à 58 000, il me semble, c'est toutes ces semaines-là dans le rouge, là, à peu près. Là. Donc, on est venu retester la base de ce triangle-là à la perfection. Et là, on est au milieu de ce triangle-là. Donc, à voir si on va le rebriser à la hausse dans le futur. Mais je pense que oui, selon moi, ici, le fait... grosse zone ici, donc on avait une genre de tasse séance là, ou un gros W si vous pouvez le tracer ici, avec la ligne de coup ici, on est venu le briser, pullback, grosse explosion à la hausse, deuxième pullback, donc un peu comme le GRT ou le VET, vous voyez un petit peu les mêmes choses, donc on a deux corrections, et je pense qu'on va repartir à la hausse, donc là on est au fait, on va aller voir le H-bar, est-ce qu'il est intéressant, oui, on n'a pas vraiment eu, si on remarque le H-bar, à part le gros pump qu'on a eu ici, avec la fake news de BlackRock, c'est pas vraiment une fake news, là, mais où on parlait que BlackRock avait un partenariat avec HBAR, c'était pas vrai, mais ils utilisent HBAR quand même un petit peu. On avait eu cette grosse mèche à la hausse là, donc ça, on va pas la prendre en compte, mais on peut voir qu'ici on avait un énorme W, et là on est venu briser ça à la hausse, et on a un genre de pullback dessus qui est venu chercher toutes les liquidités dans le bas, et là on n'a pas vraiment eu de deuxième hausse comme les autres altcoins qu'on a regardé aujourd'hui. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo là. Ça c'est le graphique qui me plaît le plus, donc le Total 3 qui exclut seulement BTC-ETH, donc toutes les altcoins. Donc ça c'est hyper bullish. J'espère que cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Nous on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.